Hein? C'est fini? C'est fini le film là? Ouais. Je crois qu'il dort. Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Romain Snake, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler de The Odyssey, le nouveau film écrit et réalisé par Christopher Nolan, adapté du fameux poème d'Homère, l'Odyssée, qui raconte les aventures d'Ulysse, marin, roi d'Ithaque, qui après 10 ans de guerre de Troie et avoir trouvé la ruse du cheval pour totalement détruire la ville, va mettre extrêmement longtemps à retourner chez lui à Ithaque et il va devoir parcourir plusieurs périples. N'hésitez pas, comme d'habitude, à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu, activer la cloche de notification, et je suis obligé de le redire à chaque fois, mais vous pouvez faire un don sur mon Tipeee qui est en lien dans la description de la chaîne. Je vous remets encore une fois mon Instagram public et mon Instagram privé juste là. On commence la vidéo. Faut savoir que je ne suis pas fan de Christopher Nolan. Ce n'est pas un réal que je connais bien, je n'ai pas vu Memento, je n'ai pas vu Interstellar, et de ce que j'ai vu, je suis pas fan. À part les 3 The Dark Knight que j'aime beaucoup, je ne suis pas fan de Tenet, je pense comme beaucoup de gens, je n'ai pas vu Oppenheimer, je n'aime pas Le Prestige, et Dunkerque pour moi c'est juste passable sans plus. N'étant donc pas un fan de Nolan et j'en ai pas grand chose à foutre de son cinéma en vrai, je me retrouve donc à aller voir l'Odyssée parce que par contre je suis un fan de péplum, effectivement, j'ai comme une mère qui est prof de français et latin, j'ai donc grandi avec les péplums, les films qui parlent de la mythologie, les films qui parlent de la Rome antique, j'adore ça, j'ai vu des vieux péplums comme des récents, les vieux sont meilleurs que les récents. Je pense que le dernier vrai bon péplum que j'ai vu c'était The Book of Clarence qui adaptait librement la Bible avec des personnes noires. Je vous encourage à aller voir ma critique de The Book of Clarence que j'ai fait quand j'étais au lycée en 2024. Je crois d'ailleurs que j'étais le premier français à en parler à l'époque, et d'ailleurs vous voyez le film, il est génial. Bref, les péplums ont toujours aimé ça, et donc là, pour un budget de 250 millions de dollars, Nolan adapte de l'Odyssée, premier film entièrement filmé avec des caméras IMAX, donc on va passer le côté technique, IMAX avec une pellicule qui fait 70 mm de large, ce qui fait un format quasiment carré mais un peu rectangulaire en hauteur quoi. Moi je l'ai vu en cinémascope Norma dans le petit cinéma de la ville de Tours, le cinéma studio qui je fais un peu de pub, coucou à eux. D'ailleurs, truc très marrant, dès que j'ai pris la place pour l'Odyssée, il y avait énormément de monde, le caissier il m'a dit bonne épopée à vous, ça m'a fait plaisir, c'était gentil de me dire qu'on c'était une bonne épopée, parce qu'effectivement ce film c'est une épopée, c'est l'Odyssée d'Ulysse, c'est donc un film d'action, d'aventure, mais aussi de drame, de politique et de voyage. Donc moi je veux dire que l'avoir vu en cinémascope normal ça m'a pas dérangé, honnêtement le voir en IMAX je m'en fous, sachant qu'il y a une salle IMAX à Tours, c'est celle du pâté de Tours Nord mais j'allais pas payer et le tram et la place à IMAX pour aller voir. Je vais dans le petit cinéma de Tours, payer 4€ la place et pour le voir en cinémascope ça me va très bien, je demande pas plus, en plus le son était excellent. On doit au moins dire que Christopher Nolan d'avoir trouvé des bonnes astuces pour filmer, par exemple comme les caméras IMAX et les caméras qui sont énormes, filmer un dialogue, un chant contre chant c'est compliqué, donc il a utilisé un système de miroir pour que les acteurs soient hyper en décalé mais puissent quand même se voir, et bien sûr le fameux caisson anti-bruit qui fait 130 kg qui permet de réduire le bruit de la pellicule IMAX. Parce qu'une grosse pellicule ça fait beaucoup de bruit. Donc, et mon avis rapide c'est que c'est bien sans plus, et c'est l'Odyssée. C'est littéralement ça, c'est l'Odyssée d'Ulysse à la lettre près. Alors à part que je crois que c'est adapté d'une nouvelle traduction récente faite par une femme, donc une traduction plus féministe qui met l'accent plus sur les femmes. Et là oui je suis d'accord parce qu'effectivement que ce soit les personnages de Pénélope, de Circé, de Calypso et même d'Hélène de Troie, les femmes sont mises à l'honneur dans ce film. Les actrices sont toutes excellentes et effectivement cette nouvelle traduction féministe ne me dérange pas, elle est très bien je trouve. Mais comme ma mère, comme je dis prof de latin et que j'adore les mythes, je connais très bien la traduction originale de l'Odyssée, donc le texte de base, c'est fidèle. Et donc c'est tout ce que j'ai à dire, c'est l'Odyssée. C'est l'Odyssée, c'est le voyage d'Ulysse qui part de la guerre de Troie, du siège de Troie, jusqu'à revenir à Ithaque et à retrouver sa femme et son fils. C'est pas un spoil, c'est l'histoire de l'Odyssée, il n'y a pas de spoiler. Tu sais ce qui va lui arriver, tu sais qu'il part avec tous ses navires et qu'il revient tout seul. Il y a tout ce qu'il faut dans le film, il y a le Cyclope, Charybdis, les sirènes, enfin je spoil, mais ça n'est pas un spoil parce que c'est l'Odyssée, t'as Circé, t'as Calypso, t'as Athéna, t'as tout le monde. C'est l'Odyssée, à part le fait que c'est filmé par Christopher Nolan, c'est l'Odyssée, c'est le voyage d'Ulysse. Donc ça va être très rapide, niveau recherche visuelle, il y a des trucs intéressants, genre par exemple le fait de quasiment jamais montrer les monstres sont toujours filmés soit dans la pénombre, soit de très loin, par exemple le Cyclope est vraiment filmé dans la pénombre, mais le moment, toute la scène avec le Cyclope, elle est hyper en tension, j'avais le cœur qui battait super vite, ça m'a bien fait flipper. Les sirènes, tu les vois quasiment pas, elles sont filmées de très très loin sur un rocher dans la brume, donc elles passent quasiment inaperçues. Charybdis, tu les vois très très peu parce que le tourbillon dans Caraïbes n'est filmé que quasiment à hauteur d'humain, hauteur d'homme, mais pas gigantesque comme pouvait être le Maelstrom de Pirates des Caraïbes 3.
Quant à Scylla, donc le monstre à plusieurs têtes, c'est même pas un monstre à plusieurs têtes, une espèce de forme brumeuse, c'est parce que c'est filmé entre les rames du bateau, enfin c'est... Il minimalise la présence des monstres, en fait, parce que déjà, il faut savoir que la première phrase d'introduction, c'est « en des temps anciens prétendus magiques ». Donc en fait, le fait que ça soit magique, le fait que ça soit mythologique, c'est même pas affirmé, quoi. C'est vraiment prétendu magique. Donc peut-être que le fait de filmer les monstres et les créatures de très loin, ou vraiment de s'en éloigner, c'est pour dire ce n'est pas si magique que ça, c'est plus réaliste. Et je comprends le fait de vouloir adapter l'Odyssée de manière réaliste, mais on est sur l'Odyssée, c'est l'un des plus grands mythes fondateurs grecs. Il faut le faire de manière mythologique, impressionnante. Mon passage préféré, bien sûr, le passage aux enfers, que j'ai trouvé extraordinaire, avec une musique faite à base de laser, c'est vraiment des bruits de laser, la musique. Musique d'ailleurs faite par Ludwig Göransson qui avait fait la musique de Oppenheimer, musique de Tenet, musique de Black Panther et la musique de Sinners, un de mes films préférés. La musique est excellente, elle m'a vraiment emporté. En plus, on est sur une musique expérimentale, donc à base de laser, mais aussi minimaliste, avec beaucoup d'instruments à bois, à vent, à cordes, des flûtes, des lyres, des harpes, voilà. On est sur une musique à la fois minimaliste et expérimentale. La scène de la tempête, très bien filmée, très angoissante, rien à dire, elle est parfaite. Tu vois qu'il a aussi, par rapport à la première bande-annonce qui avait été très critiquée, change un peu les couleurs. On est moins sur du gris, on est plus sur des teintes bleutées, les couleurs ressortent beaucoup plus. La scène du Cyclope, très bien. La scène de Circé, c'est digne d'un film d'horreur, parce que vu comment justement, c'est pas trop un spoil, mais comment Circé change les hommes en porc, en cochon, elle leur manipule le visage, comme si c'était de la terre glaise, de la poterie, elle les change, c'est du body horror. Là, Christopher Nolan a fait du body horror. Le moins 12 est mérité. N'y allez pas avec des enfants de moins de 12-13 ans, parce que même si l'histoire pour un Nolan est facile à suivre, t'as des scènes, genre vraiment la scène de Circé qui est du body horror. Les scènes peuvent être aussi parfois un peu violentes dans les scènes d'action. T'as quelques projections de sang, pas beaucoup, mais t'en as un petit peu, c'est assez angoissant. La scène du Cyclope elle aussi flippante, et même émotionnellement ça peut être un petit peu dur à voir, à regarder. Voilà, il y a une recherche visuelle, juste le montage global est un peu dégueulasse parce que la scène d'action avec les géants elle est imbouffable, j'arrivais rien à suivre, et la scène d'action où à la fin Ulysse il bute tous les prétendants, c'est-à-dire pas réaliste, parce qu'un mec de 60 ans qui a passé 20 ans en mer et qui la débarque et bute une quarantaine de mecs qui ont 30 ans dans la force de l'âge, ça n'est pas réaliste, ça n'existe pas. Je pense qu'il a voulu se la jouer un peu à la mode John Wick, mais John Wick c'est pas forcément adapté au milieu de la mythologie, donc bon, c'est irréaliste mais ça passe. Le montage de cette dernière scène d'action il est imbouffable, j'arrivais rien à suivre non plus. Voilà, le film est pas mauvais parce que vraiment ça m'a occupé 3 heures, un film dure 3 heures, j'ai passé un bon moment, le grain de la pellicule ressort bien, il y a des images qui sont d'une beauté visuelle époustouflante, le passage chez Circé m'a beaucoup plu, le Cyclope m'a beaucoup plu, le passage de la tempête, tout ce qui va être les intrigues politiques qui vont se passer chez Ménélas, qui est joué par un John Bernthal impressionnant, même le parcours de Télémaque qui est joué par Tom Holland qui est très bien aussi, j'ai beaucoup aimé, mais j'en retiens pas grand chose quoi, vraiment c'est l'Odyssée, t'as lu le bouquin, bah t'as vu le film, c'est l'Odyssée. À part le passage aux enfers qui est excellent, tourné en Islande sur des plages de sable noir avec un Elliot Page qui pour une fois est un bon acteur. Pas se mentir les gars, Elliot Page ça a jamais été un très bon acteur. Là il est bien, là on a un très très bon Elliot Page qui joue parfaitement bien son rôle, rien à dire. Benny Safdie en Agamemnon il est très bien, mais c'est Batman. La première fois que j'ai vu le trailer et même que je l'ai vu dans le film avec l'armure comme ça j'ai fait Batman. Et le fait aussi qu'il arrive bien centré à l'ouverture des portes de Troie avec du feu à côté, Batman, Nolan qui s'autocite, j'adore. Matt Damon en Ulysse, il est super. Savoir que Matt Damon, c'est pas un acteur que j'aime beaucoup, je suis pas forcément fan de ce qu'il fait, à part dans les comédies. J'aime bien les comédies qu'il fait, mais à part ça, c'est pas un acteur que j'apprécie particulièrement. Dans le rôle d'Ulysse, il est extraordinaire, ça donne à cœur joie. Anna Thaouet en Pénélope, elle est superbe aussi, elle te sort des phrases, des monologues, c'est d'une puissance, et même dans le visage, à ce qu'elle renvoie, c'est impressionnant. Robert Pattinson en Antinous, donc le chef des prétendants, il est détestable à souhait, c'est vraiment lui le grand méchant du film, et quand je le vois, Robert Pattinson, il de ses 40 ans, et le charisme, c'est pète-moi le cul Robert. J'adore Robert Pattinson, il est génial là-dedans. On l'a dit, Tom Holland très bien, John Bernthal très bien aussi. Lupita Nyong'o en Hélène de Troie, elle est bien, mais elle est pas là souvent. L'actrice Samantha Morton qui joue Circé, elle est bien, elle est même assez convaincante, mais franchement elle est pas si marquante que ça. Par contre ça fait du bien de voir chez Circé des vrais animaux, c'est-à-dire vraiment ça pas des animaux en CGI, t'as des vrais cochons, des vrais lions, des vrais jaguars, c'est impressionnant. John Leguizamo en Eumée le Porcher avec son maquillage, il est génial. En plus, je l'ai vu en VO le film, j'ai vu en anglais. Comme John Leguizamo, c'est un doubleur, vu que c'est lui d'ailleurs qui double Sid dans L'Âge de Glace en VO. Il fait une très bonne voix de vieux, rien à dire non plus. Je pense un des meilleurs rôles du film, John Leguizamo.
Comment elle s'appelle aussi, j'ai oublié son prénom, Zendaya en Athéna, elle est pas marquante. Je pense que de tous les rôles du film, Zendaya en Athéna, tu la vois quasiment pas. Il y a une promo là-dessus, alors que non, en fait, elle est là quasiment, enfin, elle est pas longtemps, quoi, donc ça sert pas à grand chose. Après, voilà, elle a une présence. On l'a mis parce que c'est Zendaya, pas forcément parce que c'est une bonne actrice, parce que c'est Zendaya. Il y a quand même beaucoup de coups de pub sur les acteurs qui restent pas très longtemps. Hein. Genre, par exemple, John Bernthal, Lupita Nyong'o et Zendaya sont quasiment pas là. Même s'ils sont bien dans leur rôle, à part Zendaya, mais sinon ils sont là, quoi. Sans plus, ils sont là. J'ai aussi beaucoup aimé Charlize Theron en Calypso, donc la nymphe qui retient et qui est amoureuse de Ulysse pendant 7 années, 7 ans du coup il reste sur son île. Calypso, du coup joué par Charlize Theron, très bien, très touchante, très douce, très mystique, j'ai vraiment adoré. Non, on est sur, dans l'ensemble, un bon casting. Himesh Patel qui joue Euryloque, le fameux compagnon d'Ulysse, très bien aussi. Tu vois vraiment que par exemple que Ulysse qui est obsédé par l'idée de revenir chez lui, Euryloque, donc Himesh Patel, ça va être plus la raison, plus le stoïcisme, le terre à terre. J'ai beaucoup aimé aussi le petit rôle de Will Yoon Lee, donc Will Yoon Lee, l'acteur sud-coréen qui joue le Dr Park dans la série Good Doctor. Je suis fan de Good Doctor, donc j'ai adoré le voir. Il est fan de compagnon d'Ulysse et c'est cool de le voir. Il y a aussi un des prétendants que je par Corey Hawkins. Je trouve que Corey Hawkins, encore une fois, petit rôle marquant. Il fait que des petits rôles souvent, Corey Hawkins, mais là il s'en sort très bien. Donc non, le niveau casting, à part 2-3 acteurs, la plupart ils sont très bien, tous très bien dans leur rôle. Niveau décor, tu vois que c'est tourné dans des décors réels, des vrais palaces grecs, des vraies ruines, des vrais châteaux, qu'il a vraiment été sur des navires en mer pour filmer. Il y a un effort de fait sur le réel, ça c'est cool. Les effets spéciaux numériques, que ça soit le Cyclope, Caribécilla ou d'autres choses, ils sont super bien. Je pense que la scène de transformation des cochons chez Circé, c'est à la fois un mélange de numérique et de pratique, ça passe super bien, c'est une vraie bonne scène de body horror. Et donc voilà, le cheval de Troie par contre peut-être un peu trop propre, parce que normalement il est censé être fait de planches de bateaux récupérés, donc peut-être pas si propre que ça. Je pense que le design qu'on avait dans le vieux film 3 avec Brad Pitt était peut-être plus réaliste. Donc voilà. Mais voilà, à part la puissance visuelle et le bon jeu d'acteur, j'ai pas grand chose à dire. La musique est bonne, les acteurs sont bons, mais c'est l'Odyssée. C'est l'Odyssée de Christopher Nolan, j'ai pas grand chose à dire de plus. Allez le voir en cinémascope ou en IMAX, pour moi ça changera pas grand chose, les vues en scope j'étais content. Il y a des bons décors, il y a un peu d'action, il y a de la bonne musique, les acteurs sont bons, mais à part ça, c'est bof, c'est mid, c'est pas un chef-d'œuvre, j'en retiens pas grand chose. Et je préfère 1000 fois me revoir la trilogie Dark Knight que peut-être l'Odyssée. Je pense que je la verrai peut-être avec des potes, mais sinon bof, je m'en souviendrai pas dans 2 semaines. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur l'Odyssée de Christopher Nolan. Ah si, t'as Travis Scott qui a un petit rôle, il fait le poète au début qui raconte l'histoire. Et c'est marrant juste de voir Travis Scott, du coup qui est un rappeur, faire un chant lyrique de l'Odyssée. Donc c'était marrant. Prenez soin de vous, bouffez des films, des séries comme pas permis, à plus, mais c'est vrai que c'était bof.